Imaginez un endroit si isolé que beaucoup seraient incapables de le situer sur une carte. Un archipel perdu au cœur de l'océan Pacifique, où la vie suit un rythme complètement différent de celui que nous connaissons. Ici, les femmes utilisent des dents de requin pour tatouer leur peau, et les hommes peuvent avoir plusieurs épouses selon les coutumes ancestrales. Voici le Vanuatu, souvent appelé le pays le plus heureux du monde. Un véritable paradis où les traditions ancestrales défient le temps et semblent venir d'un autre monde. Dans cette vidéo, nous explorerons des volcans sacrés, assisterons à des rituels qui ont inspiré le saut à l'élastique, découvrirons des pièces de monnaie faites de dents d'animaux et rencontrerons des habitants dont les sourires et l'hospitalité révèlent le secret du vrai bonheur. Une destination si magique qu'elle semble irréelle. Et pourtant, elle existe bel et bien. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela ne coûte rien, mais cela m'aide énormément à continuer de vous faire découvrir des histoires de voyage extraordinaires. Numéro 1. Géographie. Le Vanuatu est un petit archipel éparpillé à travers l'immense océan Pacifique, composé d'environ 83 îles, dont seulement 65 sont habitées. Situé à l'est de l'Australie, à l'ouest des Fidji et au sud des îles Salomon, il se dresse comme l'une des régions les plus reculées de la planète. Couvrant un peu plus de 12 000 km², une superficie plus petite que celle de l'État de Sergipe au Brésil, le Vanuatu protège l'un des environnements naturels les plus purs de la Terre. Beaucoup de ces îles sont d'origine volcanique, recouvertes de jungles denses, de plages intactes et de montagnes semblant veiller sur des mystères anciens. Chaque île donne l'impression d'un monde à part, isolé, énigmatique et rempli de secrets. La faible densité de population crée un contraste saisissant. De petits villages dispersés coexistent avec d'immenses étendues de forêts tropicales encore inviolées. Dans ces terres reculées, des oiseaux rares, des espèces végétales uniques et des récifs coralliens éclatants prospèrent presque totalement à l'abri de la présence humaine. Numéro 2. Biodiversité. Le Vanuatu est un véritable laboratoire vivant de la nature. Ces forêts tropicales abritent des espèces qui semblent figées dans le temps, tandis que ces récifs coralliens comptent parmi les plus sains et les plus colorés du monde. Plonger ici, c'est comme entrer dans un immense aquarium naturel, où des milliers de poissons tropicaux glissent dans des eaux cristallines étincelantes comme du verre liquide. Le véritable emblème de la biodiversité du Vanuatu est le rare et presque mythique mégapode du Vanuatu, aussi appelé oiseau incubateur. Contrairement à toutes les autres espèces, il n'utilise pas la chaleur de son corps pour couver ses œufs. Il les enfouit dans des monticules de sable volcanique, profitant de la chaleur naturelle de la Terre. Les oisillons en sortent entièrement plumés, prêts à courir dans la jungle, sans aucune aide parentale. Mais il n'est pas seul. Les forêts et les mangroves abritent également le minuscule Zosterops du Vanuatu. Le loriquet arc-en-ciel, un oiseau si vivement coloré qu'il semble peint à la main, ainsi que le varan du Pacifique, un prédateur fulgurant pouvant atteindre près de 2 mètres de long. Numéro 3. Risque de disparition. Aussi spectaculaire soit-il, le Vanuatu figure parmi les pays les plus menacés de la planète. Une grande partie de ces terres se trouve à peine 1 ou 2 mètres au-dessus du niveau de la mer. Ainsi, même une légère élévation des eaux pourrait submerger des villages entiers. Pour les scientifiques, le Vanuatu représente un avertissement vivant sur la réalité du changement climatique. Si le réchauffement planétaire se poursuit sans contrôle, certaines parties de l'archipel pourraient disparaître d'ici quelques décennies. À ce danger s'ajoute le fait que le Vanuatu se situe sur la ceinture de feu du Pacifique, l'une des zones géologiques les plus actives du monde. Séismes, tsunamis et éruptions volcaniques font partie du quotidien ici. Rien que durant les 20 dernières années, les îles ont subi des dizaines d'événements naturels majeurs. Outre les volcans, de puissants cyclones tropicaux frappent également la région chaque année, arrachant les toits des maisons, détruisant les récoltes et mettant en danger des milliers de vies. Le cyclone Pam, en l'an 2015, fut l'un des plus dévastateurs jamais enregistrés, laissant près de 70% de la population sans abri ou sans nourriture. En raison de cette exposition constante, les Nations Unies classent régulièrement le Vanuatu parmi les pays les plus vulnérables du monde face aux catastrophes naturelles. Plus de 60% de sa population vivant dans des zones à risque de cyclones, de tremblements de terre ou de tsunamis. Numéro 4. Le volcan du mont Yasur.
Parmi toutes les merveilles naturelles du Vanuatu, aucune n'est aussi impressionnante que le mont Yasur, situé sur l'île de Tanna. Il est connu comme le volcan actif le plus accessible au monde. On peut littéralement marcher jusqu'au bord de son cratère et observer les éruptions à seulement quelques mètres de distance. Imaginez le sol qui tremble sous vos pieds, le rugissement venu du plus profond de la terre, et les rivières de lave embrasant le ciel nocturne comme un feu d'artifice naturel. Au Vanuatu, ce spectacle n'a rien d'exceptionnel, il fait partie du quotidien. Mais Yasur est bien plus qu'un phénomène naturel. Pour les Ni-Vanuatu, il s'agit d'un symbole sacré. Selon les croyances locales, le volcan serait une passerelle entre le monde des vivants et celui des esprits. On dit que les ancêtres habitent dans ses profondeurs, protégeant la communauté et maintenant l'équilibre entre la vie et la mort. C'est pourquoi des rituels chamaniques sont régulièrement célébrés en son honneur. Lors des nuits claires, ces éruptions rougeoyantes illuminent les nuages à des kilomètres à la ronde. Pour les habitants, cette lueur écarlate est un message divin, un rappel du lien indestructible entre l'humanité et la nature. Aujourd'hui, le mont Yasur est l'une des attractions les plus emblématiques du Vanuatu. Des excursions permettent d'atteindre le bord du cratère en quelques heures depuis l'aéroport ou le port voisin. Le tarif, compris entre 50 et 80 $, offre aux voyageurs une expérience inoubliable. Se tenir face à face avec un volcan actif, sans clôture, sans barrière, juste soi et le battement brut du cœur de la Terre. Numéro 5. Curiosité. Le Vanuatu fait partie de ces rares endroits où la réalité dépasse souvent l'imagination. Ici, les traditions ancestrales se mêlent à l'ingéniosité moderne, transformant les îles en un territoire plein de merveilles et de surprises. L'une des attractions les plus insolites est le bureau de poste sous-marin, le seul au monde. Imaginez plonger sous la mer pour déposer une carte postale étanche dans une vraie boîte aux lettres au fond de l'océan. Pour les touristes, c'est une expérience ludique. Pour les habitants, un symbole de créativité et de fierté nationale. Le peuple Ni-Vanuatu a toujours su apprécier les dons de la nature. Pendant des siècles, les défenses de sangliers servaient à la fois de monnaie et de signe de prestige. Plus la courbure de la défense était parfaite, plus son propriétaire gagnait en respect et en statut. Aujourd'hui encore, lors de cérémonies spéciales, ces défenses conservent une valeur symbolique profonde, qui dépasse celle de l'argent moderne. Mais les dents d'animaux n'ont pas qu'une signification économique, elles portent aussi une dimension spirituelle. Dans les îles les plus reculées, de jeunes femmes participent à un ancien rite initiatique que peu oseraient affronter. Elles se font tatouer à l'aide de dents de requin. Ces tatouages ne sont pas de simples décorations, ils représentent le courage, la protection et un lien éternel avec la mer, source de vie pour toute la communauté. Certains motifs rappellent les mâchoires du requin, symbolisant la force et le respect. Le rituel lui-même est sacré et exigeant, une véritable épreuve de bravoure et d'appartenance. Chaque dessin reflète la lignée, la vertu et le destin au sein de la tribu. Tout au long de leur vie, les femmes portent ces marques avec fierté, en tant que symbole vivant de leur identité et de leur lien avec leurs ancêtres. Numéro 6. Peuple et culture. Bien qu'il soit composé de plus de 80 îles, le Vanuatu est un petit pays comptant un peu plus de 300 000 habitants. Et pourtant, derrière ce nombre modeste, se cache l'un des patrimoines culturels les plus riches de la planète. Ses habitants, appelés Ni-Vanuatu, littéralement gens de la terre, vivent principalement dans des villages ruraux disséminés à travers forêts, montagnes et plages isolées, où la vie suit le rythme apaisant de la nature. La capitale, Port Vila, située sur l'île d'Efat, est le cœur politique et économique du pays, tout en conservant une atmosphère paisible, bien loin de l'agitation des grandes villes modernes. Même là, l'esprit communautaire reste au centre du quotidien. La population est majoritairement mélanésienne, héritière de traditions anciennes, qui continue à façonner sa vision du monde. Mais l'identité du Vanuatu est aussi le fruit de rencontres. Navigateurs austronésiens, commerçants asiatiques, notamment chinois, et colons européens ont tous laissé leur empreinte. De ce métissage est né un peuple à la beauté naturelle, au sourire chaleureux et à la vitalité rayonnante. Leur visage reflète la diversité même qui définit les îles. Cette richesse se manifeste aussi à travers les langues. Malgré sa petite taille, le Vanuatu compte plus de 130 langues locales, en plus de l'anglais, du français et du bislama. Un créole qui permet à toutes les communautés de se comprendre. La vie sociale au Vanuatu repose sur le collectif plutôt que sur l'individu.
La naissance d'un enfant, une récolte abondante ou la réussite d'un jeune homme lors d'un rite sont célébrés par toute la communauté. Cette unité renforce les liens et explique pourquoi le Vanuatu figure souvent parmi les nations les plus heureuses du monde. La spiritualité y tient également une place essentielle. Si la plupart des nids Vanuatu sont chrétiens, héritage des missions religieuses, beaucoup de villages ruraux suivent encore le custom, le système de croyance ancestrale qui régit la vie morale et spirituelle, préservant l'équilibre sacré entre les êtres humains, la nature et le monde invisible. Numéro 7. La polygamie. La vie sociale au Vanuatu est guidée par des coutumes qui peuvent sembler étranges aux yeux des étrangers, mais qui façonnent depuis des siècles le tissu culturel de l'archipel. Dans certains villages isolés, la polygamie, la pratique qu'un homme ait plusieurs épouses, existe encore. Dans les communautés rurales où l'agriculture et la vie collective sont essentielles à la survie, la polygamie renforce les liens familiaux et assure une plus grande productivité. Plus de bras signifie plus de terres cultivées, davantage de nourriture produite et un réseau d'entraide plus large pendant les périodes difficiles. C'est un système fondé non pas sur l'excès, mais sur la coopération et la résilience. Contrairement à de nombreuses sociétés, les mariages ici ne reposent ni sur des dot, ni sur des contrats légaux. Ils sont établis à travers des rituels communautaires et des engagements qui impliquent non seulement le couple, mais aussi leur famille élargie et leurs voisins. Le mariage est considéré comme une union collective et non comme un simple choix personnel. Il reflète la conviction profonde du Vanuatu selon laquelle nul ne vit pour soi seul et que chaque acte individuel influence l'ensemble du groupe. La polygamie confère également un certain prestige social. Dans plusieurs villages, les hommes capables de subvenir aux besoins de plusieurs épouses sont perçus comme des leaders forts et respectés, des symboles de prospérité et de responsabilité. Leur statut dépasse la richesse matérielle. Il traduit leur capacité à prendre soin des autres et leur position honorable au sein de la communauté. Numéro 8. Le saut du Goliath, Landevang. Au Vanuatu existe un rituel qui défie la logique, le courage et même la gravité. Connu sous le nom de saut de la terre, il se déroule chaque année sur l'île de Pentecôte et est considéré comme l'ancêtre du saut à l'élastique moderne. Mais ici, il n'y a ni corde de sécurité ni harnais sophistiqué, seulement des lianes solidement enroulées autour des chevilles des sauteurs. De jeunes hommes se lancent du haut de tours de bois, s'élevant à plus de 30 mètres, construites entièrement par les villageois, dans un effort collectif qui peut durer plusieurs semaines. Ces tours fragiles mais sacrées, faites de troncs d'arbres et de branches, incarnent l'unité, la confiance et la foi en la tradition. Le saut est bien plus qu'une démonstration de bravoure. C'est un rite de passage vers l'âge adulte. Devant tout le village, plonger dans le vide prouve la force, apporte le respect et peut même augmenter les chances de mariage. Plus la tête du plongeur frôle la terre, plus grand est l'honneur. Certains parviennent à effleurer le sol de leur tête, un geste censé bénir la terre et garantir une récolte abondante d'igname, le tubercule sacré de l'île. Mais le danger est bien réel. Une seule erreur dans le choix des lianes ou un saut mal synchronisé peut entraîner de graves blessures, voire la mort. Malgré ces risques, l'acte symbolise le courage, la foi et la place d'un homme dans sa tribu. Avant de sauter, les participants ornent leur corps de motifs géométriques tracés à l'argile et au charbon, symbole de protection, de force et de lien spirituel avec la terre. Certains attachent des feuilles à leur corps, renforçant leur connexion à la nature, qui demeure au cœur de ce rituel à la fois impressionnant et sacré. Numéro 9. La danse. Parmi les nombreuses traditions du Vanuatu, aucune n'est plus emblématique que la danse. Chaque mouvement, chaque battement de tambour porte une signification profonde, unissant la communauté et préservant l'âme culturelle des îles. Les danses les plus traditionnelles, appelées danses custom, varient d'une île à l'autre. Certaines célèbrent les récoltes, d'autres marquent le passage à l'âge adulte, tandis que beaucoup servent de rituels spirituels pour remercier les ancêtres. Pendant ces cérémonies, hommes et femmes dansent ensemble en cercle, guidés par le rythme et la foi. Les costumes jouent un rôle essentiel. Jupes tissées en fibres naturelles, masques faits de feuilles de bananier, peintures corporelles colorées et ornements de coquillages qui teintent à chaque pas. L'air vibre du son profond des tambours creusés dans des troncs d'arbres et du chant collectif qui peut durer des heures. Dans certaines communautés, on utilise encore des coquillages ou des pierres creuses pour la percussion, créant un rythme brut et puissant
qui transportent chacun dans un état spirituel proche de la transe. Numéro 10. Les attractions touristiques. Voyager au Vanuatu, c'est comme pénétrer dans un autre monde, où chaque île cache un secret et où chaque paysage semble sculpté pour émerveiller. Parmi les sites les plus spectaculaires se trouve le Blue Hole de l'île d'Espiritu Santo. Un bassin d'eau cristalline entouré d'une forêt tropicale luxuriante, où le bleu profond semble briller de l'intérieur. Y plonger, c'est entrer dans une cathédrale naturelle cachée au cœur de la jungle. La mer, elle aussi, recèle des merveilles. À Million Dollar Point, un récif artificiel s'est formé après la Seconde Guerre mondiale, lorsque des tonnes de matériel militaire américain furent déversées dans l'océan. Aujourd'hui, ce cimetière sous-marin de chars, camions et avions est devenu un paradis corallien grouillant de vie. Un musée subaquatique surréaliste où l'histoire et la nature se confondent. Le Vanuatu est également l'une des meilleures destinations de plongée au monde. Ses récifs, d'une pureté étonnante, émerveillent même les plongeurs les plus expérimentés. Pour ceux qui recherchent la paix, ces plages semblent hors du temps. Champagne Beach, avec son sable blanc et ses eaux turquoises, offre la sensation d'être seul au paradis. Pour les amateurs de sensations fortes, peu d'expérience égale celle de se tenir sur la crête enfumée du mont Yassur, le volcan actif le plus accessible au monde, et d'observer ses éruptions illuminer le ciel de feu. Au-delà de la nature, ce qui rend le Vanuatu vraiment unique, ce sont ses habitants. Les visiteurs sont accueillis dans les villages pour assister aux rituels, aux danses et aux traditions quotidiennes, se sentant non pas comme des touristes, mais comme des invités. Cette connexion intime entre la nature et l'humanité fait du Vanuatu une destination pas comme les autres dans tout le Pacifique. Numéro 11. L'économie. L'économie du Vanuatu reflète la vie simple et communautaire de son peuple. Loin d'être une puissance industrielle, elle repose principalement sur l'agriculture vivrière, la pêche et les petites exploitations familiales qui nourrissent les communautés villageoises. Les cultures comme l'igname, le manioc, la noix de coco et le kava, une racine utilisée dans les boissons cérémonielles, forment la base à la fois de l'alimentation et de l'économie. Une autre source essentielle de revenus est le tourisme, qui attire les visiteurs vers ses plages intactes, ses volcans et sa culture traditionnelle. Bien que le pays soit isolé, le tourisme représente une part importante du produit intérieur brut, concentré surtout sur les îles d'Efat, d'Espiritu Santo et de Tanna. Cependant, cette économie reste fragile. Les cyclones fréquents, les tremblements de terre et les éruptions volcaniques endommagent souvent les infrastructures et freinent la croissance. Le pays dépend aussi largement de l'aide étrangère et des transferts d'argent envoyés par ses citoyens travaillant en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'industrialisation y est minime, ce qui maintient l'économie rurale et artisanale. Si cela limite le développement, cela préserve aussi les traditions et le lien étroit entre les habitants et la nature. Au Vanuatu, la prospérité ne se mesure pas en profit, mais en relation avec la terre, la mer et la communauté. C'est cet équilibre qui définit le mode de vie durable de l'archipel. Numéro 12. La cuisine. La cuisine du Vanuatu reflète le mode de vie naturel et paisible de l'archipel. Ici, pas d'industrialisation, seulement une nourriture authentique et traditionnelle, directement issue de la terre et de la mer, riche en saveurs et en symboles. La noix de coco constitue la base de presque tous les plats, utilisés pour assaisonner les viandes, les légumes et même les desserts. Le poisson frais, pêché chaque jour, est grillé dans des feuilles de bananier ou mijoté lentement dans du lait de coco, offrant des saveurs simples mais profondément réconfortantes. Le plat national, le lap-lap, est un mets cérémoniel préparé à base d'igname ou de manioc râpé, mélangé à du lait de coco, puis enveloppé dans des feuilles de bananier et cuit sur des pierres brûlantes. C'est bien plus qu'un repas. C'est une tradition qui réunit tout un village lors des fêtes et des célébrations. Un autre incontournable est le tuluk, une sorte de boulette farcie de porc assaisonnée et cuite dans des feuilles de bananier. Sur l'île d'Espiritu Santo, le célèbre bœuf Santo est reconnu internationalement pour sa qualité exceptionnelle et se retrouve même sur les tables d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Aucune visite au Vanuatu n'est complète sans goûter au kava, une boisson préparée à partir de la racine d'une plante locale, broyée et mélangée à de l'eau. Servi dans des coquilles de coco, le kava procure un effet apaisant et joue un rôle central dans les rassemblements sociaux et spirituels du pays. En somme, la gastronomie du Vanuatu est le reflet de son âme, sincère, communautaire et profondément enracinée dans la tradition. Et au-delà de sa cuisine,
s'étendent un monde de merveilles. Les Blue Olds étincelants, les danses sacrées custom, les volcans et les croyances anciennes, mêlant spiritualité et vie moderne. Alors dites-nous, après avoir découvert ce paradis du Pacifique, qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé? J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran, je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.